Voilà, donc je vais commencer par dire que je suis la seule personne rétablie à intervenir aujourd'hui et en aucun cas je prétendrai que ma voix représente l'ensemble des personnes rétablies. Oui, Surtout pendant un temps si court, je ne vais absolument pas faire de généralité. L'essentiel de ce que je dirais est inspiré de ma propre expérience et il faut toujours avoir à l'esprit que c'est comme chaque cas de vie oui, individuellement est une aventure personnelle, le rétablissement est tout aussi une aventure extrêmement individuelle. Voilà. Je voudrais rappeler aussi que si on est là aujourd'hui pour parler de ce parcours de rétablissement dans les maladies psychiatriques, c'est que les maladies psy, on va dire de façon générale, sont à part dans la société aussi parce qu'on n'a pas de traitement. Le jour où on aura un traitement qui, comme l'insuline dans le diabète, une fois que vous aurez le diagnostic, vous serez guéri, on ne parlera plus de problèmes de rétablissement, d'insertion dans la société. On parlera d'éducation thérapeutique comme il y en a pour le diabète, pour apprendre à mieux connaître sa maladie, mieux connaître la façon dont on prend le traitement, etc. Mais il y aura plus ce problème-là. Donc il faut aussi se rappeler ça, qui est une des spécificités des maladies psychiatriques. Si je le précise aussi, c'est parce qu'en fait, il y a une maladie psychiatrique pour laquelle on a un traitement qui guérit, c'est le trouble bipolaire et le lithium, qui guérit chez à peu près 50% des personnes. Et finalement, dans ma malchance d'être affectée par une maladie psychiatrique, j'ai la chance que ce soit le trouble bipolaire et que j'ai répondu au lithium. Voilà, donc je suis aussi là par rapport à l'ensemble des maladies psychiatriques dans un cas très particulier où aujourd'hui je n'ai pour ainsi dire plus aucune trace de maladie psychiatrique, quoique j'ai certaines séquelles où c'est pas tout à fait normal, comme ceux qui ont vu le film Le handicap psychique me l'ont déjà entendu dire. Voilà. Donc, je vais plus parler voilà, de ce qui a été mon rapport avec ce qui aurait pu être un accompagnement pendant la période de maladie et parler un petit peu de l'après, c'est-à-dire une fois que j'ai eu le lithium. Donc, juste pour reparler de la chronologie dans ma vie, j'ai montré des signes de maladie psychiatrique et j'ai été suivie en psychiatrie depuis l'âge de 20 ans. Mais malgré ma préoccupation vis-à-vis de mon état, pendant 15 ans, on m'a dit que je m'imaginais des choses, que j'étais absolument pas malade, que tout allait très bien. Et je pense qu'une des raisons pour ça était que j'avais un parcours professionnel disons, plein de réussite, puisque j'ai fait de brillantes études, que je suis devenue chercheur à l'Institut Pasteur, très jeune, chef d'équipe et auréolée de prix scientifiques, donc tout allait très bien et finalement les psychiatres voilà, étaient plus à me rassurer, à me dire que voilà, que tout allait très bien, jusqu'à une très très sérieuse alerte à l'âge de 30 ans où j'ai pas pu travailler pendant plusieurs mois, mais là encore, on m'a dit que c'était pas grave. Je me suis remis et puis finalement, j'ai sombré de façon irrémédiable dans la maladie à l'âge de 35 ans. Et là, ça a été juste un enfer. J'ai vraiment sombré dans l'enfer, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on m'a dit: «Ah ben non madame, là vous êtes trop malade, on peut plus rien faire pour vous». Donc j'étais passée du stade d'une personne où on disait que je m'imaginais malade à un stade où j'étais vraiment trop malade et qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Je me permets d'insister là-dessus parce que dans toute cette période, donc qui aura quand même duré 13 ans, de 2002-2003 jusqu'à 2015 où j'ai reçu le lithium, j'ai souvent entendu, et c'est très dur à entendre quand on vous dit: «Il faut garder l'espoir», j'ai souvent entendu: «Mais madame, vous êtes tellement malade, mais on ne peut rien faire pour vous», y compris dans des structures de réhabilitation. Heu, voilà, c'est quelque chose qui est c'est très dur de garder espoir. Voilà, alors dans mon désespoir, je dirais que je gardais un espoir parce que moi, j'avais conscience d'avoir une maladie qui était totalement archétypale. Bien que plus je m'enfonçais dans la maladie, moins il y avait de symptômes à se raccrocher. Je savais qu'à la base, j'avais quelque chose qui était un archétype de maladie psychiatrique et je me battais pour que ça soit reconnu.
Je parle de ça aussi parce que, ça pose le problème du diagnostic et du suivi et du moment auquel interviennent les structures, dont on a entendu parler aujourd'hui. Je trouve absolument formidable que le SAMSA, ait pour vocation d'intervenir très tôt, avant même qu'une maladie ait été diagnostiquée. Ça, c'est absolument fantastique et fondamental qu'on ne se base pas sur le diagnostic de maladie pour que ces soins soient proposés. Parce que plus on avance dans la maladie et il faut bien dire ce qu'il y a, plus il y a de médicaments, plus aussi on brouille les cartes, plus on ne sait plus quels étaient les symptômes au départ et aussi plus on perd de vue qui était la personne. Elle-même, petit à petit, se met à oublier quelle était son identité. Quand des années, voire des dizaines d'années passent, c'est quand même très, très compliqué de savoir qui on était quand on n'était pas en souffrance. Et la souffrance transforme terriblement la personne. Et c'est ça qui est terrible dans la maladie psychiatrique, c'est qu'on n'est plus soi. On ne peut plus prendre des décisions, aimer, jouir, etc. en fonction de qui on est parce qu'on n'est plus soi. Et pour moi, c'est un des signaux du rétablissement que de repouvoir dire je suis moi. Je retrouve mon identité. Heu et effectivement, tout n'avait pas été totalement normal après, mais je me suis mise à refaire des choses tout simplement. Avant cet état que je qualifierais moi pour moi de rétablissement, tout était totalement transformé par la souffrance et par cette préoccupation d'enfin trouver un psychiatre qui voudra bien écouter quel est mon problème et qui arrivait à me diagnostiquer et me donner un médicament adapté. Voilà. J'espère que je mélange pas trop un petit peu tout, voilà, donc je dirais quand même que j'ai reconnu, pour ne pas nier quand même que j'ai pu bénéficier un petit peu d'accompagnement. J'ai bénéficié un petit peu de réhabilitation psychosociale et un petit peu d'accompagnement dans l'adaptation du poste de travail, et je vous ferai bénéficier de petites remarques, à ce sujet-là. D'abord, dans la réhabilitation psychosociale, heu, je saurais que trop dire que dans mon cas, c'était pas adapté. Ça partait d'un bon sentiment, peut-être ça m'aurait aidé. En fait, moi, ce dont je souffrais surtout, c'était des cocktails abominables de médicaments qui effectivement, induisait chez moi des problèmes cognitifs. C'était même pas la maladie, c'était les médicaments. Donc, oui, certainement, il faut peut-être faire de la réhabilitation, mais il faut y aller quand même avec beaucoup de pincettes dans ce type de situation-là. Et je pense en plus que, moi, ça m'a pas du tout convenu ce qui m'était proposé, c'est-à-dire que c'était une réhabilitation psychosociale, assis à une chaise avec une table comme on va à l'école. Heu et comme je vous disais, moi j'avais fait des brillantes études et je me retrouvais dans une situation où on me demandait de m'organiser, avec un petit plan et puis que j'étais censée organiser mon trajet pour aller à la poste, acheter ma baguette de pain. Vous dousiez que parfois, les gens vous revoient et vous racontent des interventions, positives. Moi, je m'en souviens aussi de positives, mais celle-là était extrêmement négative. C'est-à-dire que je me disais: «Bon sang, j'ai reçu le prix de l'Académie des sciences à 30 ans et puis là, on est en train de me demander de m'organiser pour aller acheter ma baguette de pain sur un bout de papier». C'était juste inadapté par rapport à ma personne et mon historique de vie. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans ma situation? Je ne le sais pas. Peut-être des choses beaucoup plus pratiques, mais certainement pas avec voilà, faire quelque chose qui ressemblait à des exercices, voilà. Je le répète, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Heu, pour, mon contact avec un établissement d'insertion, c'était pas insertion par le travail parce que j'ai eu la chance de garder une sorte de poste, je reviendrai pas là-dessus. C'était un placard en fait, mais ça m'a permis de garder un salaire et un toit sur la tête et le fait est que c'était quand même pas sans souci d'être dans un placard et j'ai pu bénéficier grâce à un médecin du travail extrêmement bienveillant qui était dans le même couloir que moi dans une administration, j'ai pu bénéficier de l'intervention d'un service qui
ce qui s'appelle l'ADAPT à Lyon. Je nomme le service, je ne sais pas si tout le monde est aussi formidable que la personne qui est intervenue, mais j'ai fait une rencontre vraiment extraordinaire avec cette personne qui est venue m'évaluer dans mon travail, et cetera, et qui elle-même a levé le lièvre, qu'en fait j'avais le diagnostic de trouble bipolaire, mais en fait j'étais suivie par un psychiatre qui refusait lui-même le diagnostic et qui me traitait pas pour ce trouble et refusait que j'aille au centre expert. Donc là, on mélange un peu les genres, je suis désolée, mais c'est aussi pour montrer que ce centre, ce type de structure maintenant qui se multiplie peut-être d'interventions comme ça auprès des personnes souffrant de handicap psychique, peuvent, par des allers-retours aussi avec les personnes qui s'occupent du soin, en voyant la personne dans un contexte différent, s'apercevoir de problèmes, pourquoi pas dans le soin. Dans ce cas-là, la personne est intervenue très tard, hein. J'étais dans un état excessivement détérioré, elle ne pouvait absolument plus rien faire pour moi, pour mon adaptation au travail, c'était pas là. Le problème, c'était vraiment de régler ce problème de soins et cette personne a été, déterminante. Mais ça m'a permis je suis passée par le type d'évaluation dont vous avez parlé à Alpi, c'est-à-dire que j'ai fait une évaluation par des exercices de menuiserie et cetera. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait et j'ai une très bonne, j'ai une opinion très très positive, même si dans mon cas, heu voilà, de personnes qui ont eu une histoire de vie avec déjà un travail et cetera, ça doit être quand même excessivement Mmh. Mmh. compliqué de les reconvertir et de leur expliquer que oui, ils avaient un travail hautement intellectuel, mais que maintenant ils allaient travailler en atelier et cetera. Je pense que quand même ça doit être, très, très, compliqué. Voilà, écoutez, pour le reste, je pense qu'on en parlera lors des questions. Très J'espère, bien. avoir abordé l'essentiel. Mmh.